Une histoire d'innocence et de rédemption. Le froid grisâtre de la cellule de détention était seulement interrompu par la lumière vacillante au-dessus de la tête de Rohan. Il était assis immobile sur l'étroite couchette, le dos appuyé contre le mur humide, fixant le vide avec un regard absent. La cellule était silencieuse, hormis le bourdonnement lointain des ventilateurs et le cliquetis occasionnel de la matraque d'un garde. Malgré ses 21 ans, une étrange maturité habitait les yeux de Rohan, né de la douleur, du regret, et de quelque chose d'autre, l'acceptation. Dans le commissariat au-dessus, la détective Yasmine marchait d'un pas vif dans le couloir, tenant un mince dossier dans sa main. Grande, confiante et vêtue de son uniforme bleu marine, Yasmine avait rejoint les forces de l'ordre moins d'un an auparavant. Elle commandait déjà le respect de ses supérieurs grâce à son sens aigu de la justice et sa discipline inébranlable. Fille d'immigrants, elle avait grandi dans un quartier difficile et s'était frayé un chemin dans le système avec détermination et persévérance. Dans son esprit, le crime ne devait jamais être toléré, peu importe qui le commettait, sans exception ni compromis. Cette affaire, cependant, lui semblait différente des autres qu'elle avait traitées jusqu'à présent. Elle s'arrêta devant la cellule et jeta un coup d'œil au nom inscrit sur le dossier, Rohan Malik. Il était accusé d'avoir assassiné sa propre mère, un acte qui avait choqué toute la communauté locale. La rapidité du procès n'avait laissé que peu de place au doute, et le tribunal l'avait condamné à la peine capitale. Yasmine ouvrit la porte de la cellule et entra d'un pas mesuré et professionnel. Ses bottes firent un léger bruit sourd contre le sol en béton de la petite pièce austère. Rohan tourna lentement la tête, croisant son regard avec une tranquillité déconcertante pour un condamné. Son visage était calme, presque trop calme pour quelqu'un dans sa situation désespérée. « Rohan, dit-elle, d'une voix ferme mais pas dénuée de compassion retenue. Il vous reste exactement 2 mois avant que votre sentence ne soit exécutée selon la décision du tribunal. Conformément au protocole, les condamnés à mort sont autorisés à formuler une dernière requête avant l'heure fatidique. Si vous avez un dernier souhait, dites-le-moi maintenant, et nous verrons s'il est possible de l'exaucer. » Il y eut une pause chargée de tension dans l'air confiné de la cellule. Puis, à sa grande surprise, Rohan sourit d'une manière qui la déstabilisa profondément. Ce n'était pas un sourire moqueur, ni empli de tristesse comme elle aurait pu s'y attendre. C'était un sourire serein, presque détaché de la gravité de sa situation imminente. « Mon dernier souhait » demanda-t-il doucement, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Oui » répondit Yasmine, se préparant déjà mentalement à une demande douloureuse ou émotionnelle. Rohan la regarda droit dans les yeux et dit « Je souhaite passer chaque nuit jusqu'à mon exécution avec une femme. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une gifle inattendue qui frappa Yasmine de plein fouet. Elle cligna des yeux, stupéfaite par l'audace de cette demande complètement inappropriée et déplacée. « C'est totalement inapproprié, » dit-elle sèchement, retrouvant rapidement sa contenance professionnelle. « Vous comprenez bien que nous ne pouvons pas simplement faire venir une femme pour satisfaire ce genre de fantaisie. » Avant qu'elle ne puisse terminer, Rohan l'interrompit avec le même calme troublant qui la déconcertait. « Alors pourquoi ne le faites-vous pas vous-même » suggéra-t-il sans détour ni hésitation. La mâchoire de Yasmine se crispa sous l'effet d'une colère qu'elle tentait de maîtriser. « Pardon » demanda-t-elle, une trace d'incrédulité dans sa voix habituellement impassible. « Vous m'avez demandé ce que je voulais, j'ai simplement répondu honnêtement, » dit Rohan, sa voix parfaitement posée. « Vous êtes une femme, vous n'êtes pas mariée, je présume, et vous êtes celle qui est en charge. S'il s'agit vraiment d'exaucer mon dernier souhait, alors qu'est-ce qui vous en empêche concrètement ?» Le visage de Yasmine s'empourpra, non pas d'embarras, mais d'une colère à peine contenue. Elle ouvrit la bouche pour répliquer sévèrement, mais se retint au dernier moment. C'était un détenu, un meurtrier bientôt exécuté, et perdre son sang-froid devant lui n'était pas envisageable. Elle inspira lentement pour retrouver sa maîtrise et son professionnalisme habituel. « Je suis une officier de police, » dit-elle froidement, accentuant chaque mot avec précision. « Je ne suis pas là pour satisfaire les fantasmes déplacés des criminels, quelle que soit leur situation. » « Je comprends, » dit Rohan avec un petit hochement de tête résigné mais serein. « Dans ce cas, j'attendrai, peut-être que le système changera d'avis à mon égard. » Yasmine le fixa du regard avec une intensité qui aurait intimidé n'importe qui d'autre. « Pensez à autre chose, quelque chose de raisonnable que nous pourrions réellement accorder, » suggéra-t-elle fermement. Mais Rohan se contenta de s'adosser contre le mur, gardant le même léger sourire sur ses lèvres. « J'ai déjà fait mon choix, c'est mon seul et unique souhait, » affirma-t-il avec une certitude troublante. Yasmine tourna les talons et sortit rapidement, son esprit tournoyant sous l'effet de cette rencontre inhabituelle. Elle avait l'habitude de traiter avec des voleurs, des trafiquants, des criminels violents de tout type. Mais quelque chose chez cet homme, dans cette demande, la perturbait d'une façon qu'elle ne pouvait expliquer clairement. En refermant la porte derrière elle, elle se promit de ne plus jamais entretenir ces absurdités déplacées.
Pourtant cette nuit-là, alors qu'elle réexaminait son dossier dans le calme de son bureau, elle se surprit à fixer sa photo un peu plus longtemps que d'habitude. Les jours suivants passèrent lentement, chaque heure semblant plus pesante que la précédente dans l'atmosphère du commissariat. Yasmine essayait de garder son esprit occupé avec les tâches routinières, la paperasse, les patrouilles et d'autres affaires en cours. Mais quelque chose la ramenait constamment à cette étrange conversation avec Rohan qui l'avait tant déstabilisée. Son calme déconcertant, son souhait troublant, et surtout, la façon dont il l'avait regardée la hantait. Ce n'était pas avec luxure, ni même avec défi, mais avec quelque chose de plus profond, presque philosophique. Elle avait eu affaire à des criminels qui suppliaient, pleuraient, criaient ou menaçaient sans retenue. Mais jamais un qui souriait et formulait un souhait à la limite entre l'absurde et l'impossible. Un après-midi, une femme fit irruption au commissariat en pleurant à chaudes larmes. Yasmine était à son bureau, parcourant des rapports de vol, quand elle entendit le bruit. La femme, dans la quarantaine, serrait son sac à main déchiré, les yeux rougis par la panique. « Officier, quelqu'un s'est introduit chez moi et a tout emporté », sanglota-t-elle désespérément. « Mes bijoux, mes économies, même la montre de mon défunt mari, tout a disparu. » Yasmine se leva instantanément pour calmer la victime visiblement bouleversée par son malheur. « Ne vous inquiétez pas, madame, nous allons vous aider à résoudre cette situation difficile. Dites-moi simplement votre adresse et tout ce que vous avez remarqué de suspect récemment. » Après avoir informé 2 officiers en patrouille et les avoir envoyés enquêter sur place, Yasmine décida d'attendre au commissariat. Seuls elle et Rohan se trouvaient maintenant à l'intérieur du bâtiment, dans un silence pesant. Les autres membres du personnel étaient partis sur le terrain pour diverses interventions urgentes. Le ciel à l'extérieur prit une teinte ambrée alors que le soleil plongeait à l'horizon. De longues ombres s'étiraient sur le sol carrelé, créant une atmosphère presque irréelle. Yasmine, agitée par une curiosité qu'elle ne s'expliquait pas, marcha le long du couloir vers la cellule de Rohan. Peut-être était-ce l'ennui, la curiosité, ou quelque chose d'inexplicable qui la ramenait vers lui. Il était assis dans la même position qu'auparavant, le dos contre le mur, les jambes repliées. Il leva les yeux et esquissa un sourire en la voyant s'approcher de sa cellule. « Je commençais à me demander si vous reviendriez un jour, dit-il avec une pointe d'ironie. »« Je ne suis pas venu pour votre divertissement, répliqua Yasmine sèchement, sur la défensive. Je suis venu vous demander si vous ne ressentez rien face à votre situation actuelle. Vous avez été condamné à mort pour avoir assassiné votre propre mère, un crime odieux. Et pourtant vous restez assis là, souriant comme si tout cela n'était qu'un jeu sans conséquence. » Les yeux de Rohan s'assombrirent légèrement, son sourire s'effaçant un peu sous la gravité des accusations. « Avez-vous déjà pensé, dit-il lentement, pesant chaque mot avec soin, que peut-être je n'ai pas commis ce dont on m'accuse ?» Yasmine fronça les sourcils, sceptique face à cette affirmation qui contredisait les faits établis. « Les preuves sont claires et accablantes contre vous, affirma-t-elle avec conviction. Votre mère a été retrouvée par terre, baignant dans son sang après une agression violente. Vous étiez debout à côté d'elle avec un bâton ensanglanté dans les mains, pris en flagrant délit. Vous ne vous êtes même pas défendu pendant le procès, ce qui a été interprété comme un aveu. »« J'étais en état de choc, répondit Rohan, sa voix plus douce maintenant, presque vulnérable. Ma mère était tout pour moi, la seule famille qu'il me restait dans ce monde cruel. J'ai entendu son cri et j'ai couru pour la secourir comme n'importe quel fils l'aurait fait. Quelqu'un l'avait déjà frappée quand je suis arrivé sur les lieux du drame. J'ai ramassé un bâton à l'extérieur pour nous défendre contre l'agresseur potentiel. Mais quand je suis entré, il était déjà trop tard, elle était mourante sur le sol. » Yasmine ne répondit pas immédiatement à cette version des faits qui contredisait le dossier. Il y avait quelque chose dans sa voix qui semblait authentique, trop réel pour être ignoré. Mais elle avait appris depuis longtemps à ne pas se laisser influencer par les émotions. « Alors pourquoi ne pas avoir parlé lors de l'interrogatoire et du procès ?» demanda-t-elle. « Je me suis figé, expliqua-t-il avec une sincérité désarmante dans le regard. Je pensais que tout était fini pour moi, que personne ne croirait la vérité. Et peut-être que je ne me souciais plus de ce qui m'arriverait après sa mort. » Le silence tomba entre eux, lourd de non-dits et de questions sans réponse. Pendant un moment, Yasmine n'était plus une officière et Rohan n'était plus un condamné. Ils étaient simplement 2 êtres humains dans une pièce, chacun prisonnier à sa façon. Son téléphone vibra, interrompant cet instant de connexion inattendue entre eux. C'était un message de l'unité de patrouille concernant l'enquête sur le cambriolage. Le vol au domicile de la femme avait été mis en scène par son propre fils. Il avait dérobé l'argent de l'armoire et l'avait dépensé au jeu, révélant une autre tragédie familiale. L'affaire était close, aucune arrestation n'était nécessaire malgré la gravité de la situation. Yasmine soupira, rangea son téléphone et regarda à nouveau Rohan avec un regard différent. « Le monde est rempli de mensonges, n'est-ce pas » murmura-t-elle, pensive et troublée.
Rohan sourit faiblement, comme s'il comprenait parfaitement ce qu'elle ressentait. Maintenant vous commencez à comprendre ce que j'ai vécu, dit-il simplement. Plus tard ce soir-là, une lettre officielle arriva sur le bureau de Yasmine, changeant tout. Elle provenait du bureau du directeur régional des services pénitentiaires, une autorité supérieure. Elle stipulait que si Rohan avait un souhait final, et si ce souhait pouvait être exaucé dans le cadre légal et moral, le département devrait faire de son mieux pour l'accommoder. Elle fixa le papier longuement, son cœur battant plus vite face à cette directive inattendue. Le lendemain matin, elle apporta une tasse de thé à la cellule de Rohan. C'était un geste qu'elle n'avait jamais fait pour un prisonnier auparavant, brisant ses propres règles. Il regarda la tasse, puis elle, avec une surprise non dissimulée sur son visage. « Vous êtes gentille, dit-il, c'est dangereux dans un endroit comme celui-ci. Il vous reste encore 2 mois, dit-elle en lui tendant le thé fumant. Cela ne signifie rien de particulier, juste un geste humain, précisa-t-elle rapidement. Il prit la tasse, but lentement, puis la regarda droit dans les yeux intensément. Le souhait dont je vous ai parlé, il reste le même, inchangé, affirma-t-il. Yasmine ne parla pas, restant immobile face à cette persistance qui la troublait profondément. Vous savez, ajouta-t-il, j'ai vu tant de personnes venir et partir. Des gardes, des officiers, des prêtres, mais quand vous êtes entré ce premier jour, quelque chose a changé en moi. Vous ne m'avez pas regardé comme si j'étais un monstre sans âme. Vous m'avez regardé comme si j'étais un homme, un être humain malgré tout. Elle baissa les yeux vers ses bottes, son cœur battant la chamade face à cette observation. Cela ne signifie pas que je suis d'accord avec vous ou votre version des faits. Non, dit Rohan en se levant lentement, mais vous n'êtes pas parti non plus. Yasmine tourna les talons et sortit rapidement, ses pas résonnant plus fort qu'avant. Elle ne pouvait comprendre ce qui se passait en elle, cette confusion grandissante. Ce n'était pas correct, elle était une officière de police assermentée pour faire respecter la loi. Elle n'était pas censée ressentir quoi que ce soit pour un condamné à mort. Elle n'était pas supposée soutenir son regard ou douter des verdicts officiels. Mais cette nuit-là, seule dans son appartement, elle ne cessait de voir son visage. Ce calme étrange, cette honnêteté brisée qui transparaissait dans ses yeux tristes. Et quelque part au fond d'elle, quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer commençait à s'éveiller. La pluie tapait doucement contre les vitres du commissariat cette nuit-là, douce et rythmique. Un orage se formait au-dessus de la ville, reflétant celui qui grandissait en Yasmine. Pendant des jours, elle avait lutté contre le tumulte qui l'habitait sans répit. L'empathie grandissante, la confusion, l'attraction émotionnelle qu'elle n'aurait jamais cru ressentir pour quelqu'un comme Rohan. Un détenu, un homme condamné à mourir pour un crime odieux contre sa propre mère. Mais il n'était pas comme les autres criminels qu'elle avait rencontrés dans sa carrière. Il y avait quelque chose de dérangeant, de sincère en lui qui la troublait profondément. Quelque chose de vulnérable, de brut, d'humain qui transcendait les étiquettes et les jugements. Et cette dangereuse humanité commençait à fissurer l'armure que Yasmine s'était forgée avec les années. Une armure qu'elle avait passé des années à construire en tant que femme dans les forces de l'ordre. Une femme dans un monde qui exigeait qu'elle soit inébranlable face à l'adversité. Ce soir-là, elle se tenait devant le miroir du vestiaire, hors de son uniforme. Ses longs cheveux noirs tombaient librement sur ses épaules, dans un rare moment de féminité. Elle portait un simple sari, élégant, traditionnel et modeste, mais il lui semblait étrangement étranger. L'insigne de police n'était pas accroché à sa ceinture comme d'habitude. Son arme de service était rangée, enfermée à double tour dans son casier sécurisé. Elle n'était plus la détective Yasmine ce soir, juste une femme face à un choix crucial. À minuit, Yasmine déverrouilla silencieusement la grille du couloir menant au bloc de détention. Personne n'était présent, les autres étaient soit endormis, soit en patrouille de nuit. Le commissariat était désert, et les seuls sons étaient ceux de l'orage qui grondait. Elle atteignit la cellule de Rohan, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Il était éveillé quand il la vit, vêtue du sari crème aux bordures dorées. Ses yeux s'élargirent d'incrédulité face à cette apparition inattendue et troublante. Non pas à cause du désir ou de la convoitise, mais quelque chose de plus proche de l'émerveillement. « Vous êtes venu » murmura-t-il, comme s'il n'osait y croire réellement. Yasmine ne répondit pas, se contentant de déverrouiller la porte et d'entrer. Pendant un moment, ils se tinrent en silence, se regardant simplement l'un l'autre. Il n'y avait pas de menottes, pas de règles, pas d'uniforme, juste 2 êtres. 2 personnes se tenant dans un moment qui n'aurait jamais dû exister entre eux. « Vous avez demandé votre dernier souhait, dit-elle doucement, sa voix à peine audible. Je suis ici pour vous l'accorder, mais pas en tant que votre gardienne. Seulement en tant que Yasmine, une femme face à un homme. » Rohan hocha la tête, l'émotion brillant dans ses yeux habituellement si calmes. « Je n'ai jamais vraiment pensé que vous viendriez réellement, avoua-t-il avec étonnement. Moi non plus, admit-elle avec une franchise désarmante entre eux.
Cette nuit-là, entre les murs de pierre d'une prison destinée aux condamnés, quelque chose se produisit. Quelque chose qui défiait le protocole, la logique, et tout ce que Yasmine croyait sur la justice. Ils se sont tenus l'un contre l'autre en silence, communiquant par le toucher. Par la chaleur, par le désespoir tranquille de deux âmes qui avaient trouvé quelque chose d'authentique. Quelque chose de réel dans un lieu destiné aux fins tragiques et aux adieux définitifs. Ensuite, ils s'assirent ensemble sur le sol, leur dos contre le mur froid. Ils fixaient la minuscule fenêtre grillagée où le clair de lune tentait de percer les nuages. « Je n'ai jamais vu personne faire quelque chose comme ça, » dit Rohan doucement. « Je pensais ce que j'ai dit avant, vous ne me regardez pas comme un monstre. » Yasmine le regarda, son expression indéchiffrable mais ses yeux pleins de doute. « Parce que je ne pense pas que vous en soyez un, malgré ce que dit le dossier. » Il se tourna vers elle, vulnérable dans sa question la plus importante. « Alors pourquoi personne d'autre n'a cru en mon innocence ? Peut-être parce que personne d'autre n'a pris le temps d'écouter vraiment. » Et c'est ce qu'elle fit, écoutant attentivement pendant les 2 heures qui suivirent. Yasmine écouta alors que Rohan déversait sa vérité dans le silence de la nuit. L'histoire de cette soirée fatidique qui avait tout changé dans leurs vies respectives. Comment il était rentré chez lui pour trouver sa mère hurlant de douleur. Un homme fuyant par la porte arrière et du sang s'accumulant autour de son corps frêle. Comment il avait poursuivi l'homme mais était revenu trop tard pour la sauver. Comment il avait ramassé le bâton qui traînait à proximité, confus et paniqué. Et quand les voisins l'avaient vu, ils n'avaient vu qu'un jeune homme avec une arme. Une femme saignant sur le sol, et toutes les apparences d'un crime horrible. Il avait essayé d'expliquer lors du premier interrogatoire, mais la panique l'avait rendu muet. Le système avait avancé trop vite, broyant sa vie sans possibilité de défense. Aucun avocat ne s'était vraiment soucié de sa version des événements traumatisants. Son destin avait été décidé avant même que sa voix ne puisse atteindre la surface. La gorge de Yasmine se serra douloureusement face à cette injustice potentielle. Pour la première fois de sa carrière, elle ressentit une profonde honte envahissante. Non pas parce qu'elle avait franchi une ligne éthique avec un détenu, mais parce que la ligne avait peut-être été tracée au mauvais endroit dès le début. Le lendemain matin, Yasmine alla voir son supérieur hiérarchique avec détermination et conviction. Elle exigea une réouverture de l'enquête malgré les obstacles administratifs prévisibles. Elle déposa une requête, plaida devant un juge, soumit son propre rapport détaillé. Ses collègues chuchotaient dans son dos, ses supérieurs haussaient les sourcils avec désapprobation. Mais elle ne s'arrêta pas, portée par une conviction qui dépassait sa propre compréhension. Elle avait regardé dans les yeux un homme qu'elle savait dire la vérité. Des semaines passèrent dans l'attente angoissante d'une décision des autorités judiciaires. Une enquête fut rouverte après des démarches administratives complexes et fastidieuses. Des témoins furent convoqués à nouveau pour éclaircir les zones d'ombre du dossier. Les rapports médico-légaux furent réanalysés avec un regard neuf et impartial. Et puis vint une percée décisive qui allait tout changer pour Rohan. Les empreintes digitales sur le bâton ne correspondaient pas aux siennes comme supposé initialement. Elles correspondaient à celles d'un criminel connu qui avait disparu la nuit du meurtre. L'affaire se dénoua progressivement, révélant la vérité cachée derrière les apparences trompeuses. Le véritable tueur fut retrouvé, arrêté, et avoua finalement son crime odieux. Rohan fut déclaré innocent après des mois de souffrance injuste en prison. Le tribunal annula sa condamnation à mort, lui rendant sa liberté et sa dignité. Et alors que le soleil se couchait le jour où il sortit du tribunal, enfin libre, Yasmine l'attendait dehors en civil. Sans badge, sans uniforme, juste un sourire sincère qui illuminait son visage. Il marcha vers elle lentement, encore incertain si tout cela était bien réel. « Je ne sais même pas quoi dire après tout ce que vous avez fait », murmura-t-il avec émotion. « Alors ne dites rien », dit-elle en s'avançant et prenant sa main dans la sienne. « Contentez-vous de vivre pleinement cette seconde chance que la vie vous offre. » 3 mois plus tard, lors d'une cérémonie intime uniquement en présence d'amis proches, Yasmine et Rohan se marièrent contre toute attente. Elle avait 3 ans de plus que lui, mais il ne s'en souciait nullement. Il avait été autrefois condamné à mourir injustement par un système imparfait. Elle avait autrefois eu peur de ressentir des émotions dans son travail rigoureux. Et maintenant ils étaient tous deux libres, du passé, de la peur, du destin. La vérité avait triomphé grâce au courage d'une femme qui avait osé douter. Une femme qui avait écouté son instinct au lieu de suivre aveuglément les apparences.